Voici précédé de ses gardes, Klaus Barbie. Et moi, je suis immédiatement frappé par son regard. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est... on s'est souvent demandé comment les victimes de Klaus Barbie, ceux qui étaient passés entre ses mains à l'école de santé militaire de Lyon, lorsqu'ils étaient interrogés et souvent torturés par lui, comment est-ce que des décennies plus tard, il pouvait être affirmé que c'était lui? Eh bien, je peux vous dire que lorsque vous êtes confronté au regard de cet homme, vous ne l'oubliez jamais. 30 ans après, ceux qui ont vécu le procès Barbie à Lyon restent marqués à jamais. Jean-Olivier Viou, qui était l'un des magistrats portant l'accusation, se souvient d'abord des témoignages. Ah bien, me revient en mémoire le cri de la directrice des enfants d'Isieux, Madame Sabine Slatin, qui, se tournant vers la défense, l'interpelle en disant que Klaus Barbie osait affirmer qu'il n'arrêtait que des terroristes, ces enfants de 4 ans, de 5 ans, que Barbie a enlevés de ce home d'enfants d'Isieux pour les jeter dans la chambre à gaz. Et là, elle se met à hurler, était-ce des terroristes? Ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants, il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. Il faut que le procès Barbie fasse apparaître d'une manière très précise comment on devient un Barbie, comment on devient un bourreau sanguinaire. Et ça, on peut le devenir non pas à des milliers de kilomètres, mais le devenir ici, à nos portes, où nous avons de jeunes adolescents que rien ne prédisposait au départ à le faire, qui acceptent de se faire sauter pour tuer autour d'eux le plus grand nombre dans des attentats suicides complètement aveugles. Tout ça, eh bien, ça doit faire l'objet d'une pédagogie qui passe par le rappel de parcours comme celui de Klaus Barbie. Le procès Barbie fut le premier pour crime contre l'humanité en France. Demain, à l'Hôtel de Ville, des jeunes Lyonnais sont invités pour rencontrer les grands témoins de cet événement.